Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui je vais vous parler de la gamme Pure Radiance de chez Yankee Candle. Alors on connaît tous les tartes Yankee Candle, les jarres Yankee Candle, vous savez les jarres en forme de bonbonnière, mais on connaît moins, en tout cas j'entends moins parler que ce soit sur YouTube ou alors sur les blogs de la gamme Pure Radiance qui se présente comme ceci. Donc c'est une version un peu plus, on va dire, pas luxe, mais un petit peu plus, oui, plus élégante de chez Yankee Candle. Voilà, donc le packaging se présente comme ceci. Donc dans la gamme Pure Radiance, vous avez trois formats de jarres. Donc vous avez le moyen modèle qui se présente comme ceci, le grand modèle qui se présente comme ceci et le tout petit modèle qui brûle environ 20 heures. Voilà, que je n'ai pas en ma possession, donc je ne pourrai pas vous le montrer. Le moyen modèle comme ceci brûle environ, alors que je vous dis, entre 45 et 60 heures. Et pour le grand modèle comme ceci, la bougie brûle entre 100 et 140 heures. Voilà. Donc l'avantage par rapport aux grandes jarres sous forme de bonbonnière comme celle-ci, voilà, j'en ai une qui est vide là, c'est que avec les grandes jarres de la gamme Pure Radiance, votre jarre elle va brûler uniformément au bout de 2 heures. Elle brûle uniformément, elle a fondu comme il faut sur toute la surface. Ça c'est un point positif par rapport aux grandes jarres. Je vous dirais que le point négatif c'est quand même le tarif, vu que cette gamme est quand même axée, oui, elle joue un petit peu, elle est un peu plus luxueuse, un petit peu plus, voilà, classe. Du coup, aussi bien au niveau du, enfin surtout au niveau du packaging, j'ai pas l'impression qu'au niveau des parfums en eux-mêmes, des senteurs, ça soit plus travaillé, plus classieux que les autres senteurs. Mais en tout cas, le packaging y est pour beaucoup. Et donc là, celle-ci c'est crème brûlée et celle-ci c'est violette. Voilà. Pareil, donc vous avez trois tailles différentes de jarres et deux types de bougies dans cette gamme Pure Radiance. Vous avez la gamme comme ceci qui est toute lisse, voilà, avec une mèche. Alors je ne saurais pas trop. Au début, je pensais qu'elle était en bois la mèche, mais non, elle est en plastique, mais on dirait un peu une mèche en bois. Donc ici, elle ne crépite pas, mais vous avez donc cette gamme-ci en verre ciselé qui est très jolie. Le couvercle, comme vous pouvez le voir, est un couvercle en plastique mais qui représente le bois. Je ne sais pas si vous allez bien voir là. Voilà, vous voyez. C'est un couvercle en plastique imitation bois et avec une mèche en bois cette fois-ci crépitante. Et effectivement, la mèche crépite. Voilà, pareil, ce format-ci brûle uniformément sans aucun problème, comme vous pouvez le voir dans ma bougie. J'adore ce packaging, le verre ciselé comme ça, je trouve ça très classe. J'avoue préférer au niveau, enfin esthétiquement parlant, je trouve que le moyen format comme ça est très joli, très élégant par rapport à celui-ci en grand, où je trouve que là tout de suite ça fait plus jarre quand même, un peu comme les bonbonnières, vous voyez. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus élégant. Après, au niveau de la diffusion, j'ai testé la senteur Sugar Flower que j'ai eu l'occasion de tester à la fois en moyen format et en grand format. La diffusion est la même, hein, qu'elle soit en moyen ou grand format, ça ne change rien. Par contre, ce qui change évidemment, c'est que c'est la durée de vie de la bougie, vu qu'évidemment en grand format elle est plus grande, donc il y a plus de cire, donc elle dure forcément plus longtemps. Ensuite, au niveau de la diffusion, ça va dépendre de la senteur. Je vous dirais que celle-ci, la crème brûlée, elle va parfumer, elle parfume impec mon salon salle à manger. Et celle-ci, violette, elle sera trop juste pour mon salon salle à manger. Par contre, elle parfume très bien mon bureau qui fait 25 mètres carrés. Donc dans une pièce de 30 mètres carrés, elle est très bien, elle parfume très bien.
Au niveau des senteurs en elles-mêmes, violette, donc là je vais vous parler de celle que je connais dans cette gamme Pure Radiance. Je n'ai testé que 3 senteurs, donc la crème brûlée, la violette et la sugar flower, que j'ai adoré. Faut savoir que dans cette gamme Pure Radiance, ce sont des éditions limitées. Ce sont des senteurs en édition limitée qui changent à peu près tous les ans. Oui, tous les ans il y a un renouveau au niveau des senteurs. Et donc si vous aimez les parfums, n'hésitez pas à faire un peu de backup, parce que sinon vous risquez de ne plus retrouver votre senteur préférée. Voilà, ces deux-là, crème brûlée et violette, sont encore disponibles pour le moment. Sugar Flower, que j'ai adoré, l'est aussi sur le site yankee-candle.fr. Voilà. Maintenant, je vais vous parler donc des différentes senteurs, de leur diffusion, voilà, de ce que j'en pense tout simplement. Vous donner mon avis. On va commencer tout de suite par crème brûlée. Crème brûlée, comme je vous l'ai déjà dit dans mon top flop, ne sent pas du tout la crème brûlée. Si vous attendez à une vanille caramélisée un peu croquante façon crème brûlée, c'est pas du tout ça, puisque dans cette crème brûlée, il y a de la cannelle. Donc voilà, on sent bien la cannelle. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mélange, mais honnêtement, c'est pas de la crème brûlée, quoi. Donc voilà. Et si vous n'aimez pas la cannelle, passez votre chemin. Vous n'aimerez pas cette crème brûlée. Voilà, elle diffuse très très bien. Ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai allumée. J'ai mis du temps à l'allumer, celle-ci. Et elle diffuse impeccablement, donc rien à redire. Moi j'aime beaucoup. Je vais la finir avec plaisir, et c'est certainement l'une des senteurs que je rachèterai. Sur les 3, je serais susceptible de les racheter toutes les 3. Je vais vous parler également de Sugar Flower, qui pour moi a été un véritable coup de cœur. D'ailleurs, j'en ai vidé 2 jarres, une moyenne et une grande. Non, j'en ai vidé 3 jarres, une moyenne et 2 grandes. Ouais, tellement je l'aimais. C'est une odeur fleurie, légèrement sucrée. Si vous connaissez Pink Petal Tea Cake de Bath Body Works, c'est un peu le même genre, mais en moins rose, on va dire, sans la note de rose. C'est une odeur délicate, délicatement fleurie et légèrement sucrée, mais tout en finesse, et très très jolie, que j'ai adoré, adoré, adoré. Si je refais une virale, je risque de craquer. À nouveau sur la Pink Petal, pas la Pink Petal, la Sugar Flower, parce que je l'aime vraiment énormément. La violette, alors ça c'est mon amie Estelle qui me l'a offert. J'avoue que sinon je ne serais pas allée vers cette senteur. Une fois allumée, on sent la violette. C'est une violette, là on a vraiment le parfum de la fleur. C'est pas un bonbon à la violette. C'est doux, c'est frais, c'est présent. C'est délicat, c'est pas du tout chimique. C'était une très jolie surprise, parce que pour le coup, chez Yankee Candle et de façon générale, même chez Bath Body Works, toutes les senteurs fleuries, chez les Américains tout simplement, je trouve que les senteurs fleuries sont très vite harmonie chimique. Qu'ils ne savent pas vraiment reproduire les odeurs fleuries comme peuvent les faire les marques européennes et les marques françaises aussi. Et là, pour le coup, violette est très réussie, je trouve. C'est vraiment une odeur toute douce, fraîche. Voilà, je l'aurais aimé peut-être un petit peu moins fraîche pour qu'elle soit encore et un peu plus fleurie, pour qu'elle soit encore plus violette en fait. Mais honnêtement, c'est une jolie réussite, et si vous aimez les fleuris, vous serez séduit par violette, et moi je suis tout à fait susceptible de la racheter. Même dans ce format crépitant, puisque moi c'est un format que j'aime bien, mais le problème c'est que je suis gênée par le bruit du crépitement. Voilà, donc quand j'allume une bougie, c'est souvent quand je suis au repos, où je regarde la télé, où je suis devant mon ordinateur, je regarde des vidéos YouTube, voilà.
et j'entends le crépitement de ma bougie et ça me parasite quoi. L'autre jour, il m'arrive souvent quand j'allume une bougie crépitante de me dire mais mince, je l'allume, je l'oublie, elle me dit mais c'est quoi ce bruit? Il y a de la friture sur la télé ou voilà, ça capte mal, et en fait non, c'est le crépitement de ma bougie tout simplement. Voilà, moi je trouve ça, je trouve que c'est une bonne idée, mais à l'usage quand on utilise vraiment, mais de temps en temps quoi. Enfin voilà, je suis pas, je trouve ça sympa, mais finalement à l'usage je suis pas plus fan que ça des bougies crépitantes. C'est peut-être aussi parce que j'ai une cheminée et que voilà, je profite de mes feux de cheminée et du bois qui crépite quand je le veux, mais c'est vrai que quand on n'a pas de cheminée, c'est un petit, une mini cheminée, voilà, une mini cheminée parfumée, très très agréable en soi. Au niveau du tarif, évidemment c'est une gamme qui est un peu plus chère que la gamme classique des jarres sous forme de bonbonnière. Cette moyenne jarre est à environ, il me semble, on la trouve à partir de 25, entre 20 et 25 euros. Et les grandes jarres comme ceci, entre 25 et 30 euros, suivant les sites où vous allez passer, où vous les commandez. Mais ma foi, j'aurais envie de vous dire qu'à l'usage au quotidien, au jour d'aujourd'hui, même si les grandes jarres Yankee sont plus économiques, j'aurais plus tendance à me tourner vers celle-ci, parce qu'au moins je peux en profiter pleinement, c'est-à-dire les allumer pendant 2 heures. Ma bougie elle va brûler correctement sur toute la surface, ça va pas creuser, je vais pouvoir l'éteindre, évacuer à mes autres occupations ou partir et ne pas voilà, en profiter plus souvent, alors que mes jarres Yankee maintenant elles mettent tellement de temps, d'heures à brûler sur toute leur surface, même avec un illumaline, même avec un abat-jour, il me faut au moins 5 heures pour que la cire fonde, pour pas que ça creuse, tout simplement pour que la cire fonde uniformément le long de ma jarre, que je suis obligée de la laisser ou tout un après-midi ou alors toute la journée allumée à la maison. Donc je les réserve, je les garde pour les jours où je ne sors pas de chez moi. Donc voilà, c'est plus... Du coup, j'ai moins l'occasion, je suis moins tentée de les allumer que d'autres bougies que je peux allumer pendant 2-3 heures et ensuite éteindre et puis et partir. Voilà. À l'usage, c'est vrai que celles-ci sont plus pratiques. Donc voilà. Et puis elles durent tout aussi longtemps puisque celles-ci brûlent environ entre 100 et 140 heures. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous connaissez cette gamme Pure Radiance. Moi, je n'ai testé que crème brûlée, sugar flower et à violette, mais il y a d'autres senteurs. Il y en a notamment une daim qui me tentait pas mal, qui sent un peu le tissu, le daim. Il y en avait d'autres qui sont assez jolies, d'autres qui me plaisent moins parce qu'elles sont très fruitées ou alors très fleuries ou alors très fruitées. Et là, pareil chez Yankee, j'ai du mal avec les fruités parce que je trouve aussi qu'elles ont un côté qui virent pour moi qui deviennent très vite chimiques. Donc que ce soit dans la gamme Pure Radiance ou la gamme classique, finalement c'est pareil, mais après ça dépend des goûts de chacun. Vous trouverez votre bonheur, que ce soit dans les frais, dans les fruités, dans les gourmands aussi, tout simplement. Et voilà, et j'ai assez envie d'aller sentir les autres, les nouveaux fleuris de la gamme, puisque ma foi, cette petite violette là, c'était une jolie surprise. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous avez senti, si vous avez eu l'occasion de tester cette gamme Pure Radiance, si vous avez eu l'occasion, quel est votre senteur préféré, parlez-moi des autres senteurs que je ne connais pas, si vous les avez testés, donnez-moi envie d'aller les découvrir. N'hésitez pas à me laisser des petits mots en commentaire. Et puis j'ai vu également que maintenant sur le site US, Yankee Candle avait sorti une gamme de bougies de luxe. Le packaging a l'air pas mal. Par contre, les senteurs ont l'air un petit peu moins tentantes, je trouve. À voir, qui sait, quand elles arriveront chez nous, pourquoi pas en tester une, histoire de voir ce qu'elles valent. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite une excellente journée parfumée et je vous dis à très très bientôt
pour une prochaine vidéo. Au revoir!